Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un système de deux équations avec deux inconnus par combinaison. D'abord, on va se rappeler d'une chose très importante, c'est que résoudre une équation du premier degré avec une seule inconnue, c'est super facile. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que résoudre cette équation, c'est super facile. Ou alors, résoudre cette équation, c'est super facile. Mais bon, ce qu'on va voir, nous, maintenant, ça va être deux équations avec deux inconnus. Par exemple, celle-ci. On va essayer de résoudre le système S qui s'écrit 2x plus 5y est égal à 11 et 3x plus 6y est égal à 3. Là, c'est plus dur parce que j'ai en même temps des informations sur x et sur y, pour la première équation et pour la deuxième. Qu'est-ce qui était super facile? C'était de résoudre si j'avais que du x ou que du y. Donc notre but, ça va être d'arriver à trouver une équation que avec du x ou avec que du y. Bon, il y a deux lignes, je les appelle L1 et L2. Le but, ça va être d'essayer d'arriver à enlever tous les x ou tous les y dans l'une des deux lignes. Pour ça, on va essayer de multiplier toute une ligne par un certain coefficient et toute l'autre ligne par un autre coefficient pour avoir le même nombre de x ou le même nombre de y. Par exemple, dans celle-là, je pourrais le faire pour les x ou pour les y. Donc, par exemple, ici, je vais décider d'enlever tous les x. Ok? Je veux qu'il n'y ait plus de x. Ici, j'en ai 2, et ici, j'en ai 3. Je vais décider de multiplier toute la première ligne par 3 et toute la deuxième ligne par 2. Ici, je vais avoir la première ligne fois 3, et ici, j'aurai la deuxième ligne fois 2. Ça donne quoi tout ça? Si je multiplie tout par 3 là, 2x devient 6x, plus 5 fois 3, 15y, est égal à 11 fois 3, 33. Pour ma deuxième ligne, si je multiplie tout par 2, ça devient quoi? Eh bien, 3 fois 2, 6x, j'ai fait exprès pour avoir le même nombre ici. 6 fois 2, 12y, est égal à 3 fois 2, 6. Et maintenant, c'est pratique parce que j'ai ici le même nombre de x en haut et en bas. Donc en faisant une soustraction, toute cette ligne moins toute cette deuxième ligne, je soustrais et je vois ce que ça donne. En x, ça fait 6 moins 6, plus rien. En y, ça fait 15 moins 12, il ne me reste plus que 3y. Et pour les nombres, ça fait 33 moins 6, 27. 3y est égal à 27. J'ai une équation à une inconnue. C'est super facile. Y est égal à 27 sur 3. Ça fait 9. Puisque j'ai trouvé y, je vais pouvoir remplacer y par 9 dans la première équation ou dans la deuxième, dans celle que je veux. Par exemple, je remplace y égale 9 dans la ligne 1 par exemple. 2x plus 5 fois 9 est égal à 11. Et j'ai une équation avec une seule inconnue. Super facile. 2x plus 45 est égal à 11. 2x est égal à 11 moins 45. 2x vaut moins 34. X, c'est moins 17. J'ai trouvé mon couple solution. X vaut moins 17, Y vaut 9. La solution est moins 17 et 9. Important, comment je fais pour vérifier? Je prends ma calculatrice, je remplace X par moins 17 et Y par 9 dans ma première équation et dans ma deuxième. Si je trouve 11 et 3, c'est sûr que j'ai juste. On va en faire une deuxième. Allez, la méthode c'est, je vais essayer
dans ma première ligne et ma deuxième, les combiner pour réussir à enlever tous les x ou enlever tous les y. Première ligne, deuxième ligne. Alors là, je vais faire le contraire, je vais essayer d'enlever tous les y. Je vous montre qu'avec les y, ça marche aussi. Alors, là j'en ai moins 4, là j'en ai 8. Eh bien, il suffit de multiplier cette ligne par 2, et j'en aurai 8 aussi. Donc, ici, je vais faire L1 fois 2. Et ici, je vais réécrire L2. Ok, je vais tout multiplier par 2 pour la première ligne. 5x fois 2, ça fait 10x. Moins 4 fois 2, 8y, est égal à 38 fois 2, 76. Ma deuxième ligne, je la réécris. Alors, j'ai moins 8y et plus 8y. Ben, il suffit de les ajouter et ils vont se compenser. Dans ce cas-là, j'additionne. Allez, j'additionne. 10x plus 3x, ça en fait 13. Moins 8 plus 8, il reste rien. Et 76 plus moins 50, ça va faire 13x est égal à 76 moins 50, 26. Équation du premier degré, une seule inconnue. Super facile. X vaut 2. Je vais donc pouvoir remplacer x par 2 dans ma première ligne ou dans ma deuxième ligne. Par exemple, je remplace x par 2 dans L1. Alors, dans L1, ça fait 5 fois 2 moins 4y égale à 38. C'est-à-dire 10 moins 4y est égal à 38. Eh bien, c'est une équation du premier degré, une seule inconnue. Super facile. Y est égal à moins 7. J'ai trouvé x, j'ai trouvé y. La solution est le couple 2 et moins 7. Je prends ma calculatrice et je vérifie. Si je fais 5 fois 2 moins 4 fois moins 7, ça fait bien 38, et 3 fois 2 plus 8 fois moins 7 est égal à moins 50. Si je récapitule, d'abord, je décide d'éliminer les x ou les y. Ensuite, je multiplie chaque ligne pour avoir le même nombre de x ou le même nombre de y, en fonction de ce que j'ai décidé. Puis, j'additionne ou je soustrais de façon à éliminer tous les x ou les y. Je vais me retrouver ainsi avec une équation qui est super facile à résoudre. Je la résous, je trouve le x puis le y. Très important, à la fin, je vérifie en remplaçant x et y que j'ai trouvé dans les deux équations. Je vais vous demander, maintenant pour vous entraîner, de préparer plusieurs systèmes d'équations avec les solutions, pour pouvoir vous entraîner à plusieurs. Vous en amenez au moins 3. Comment vous faites? Alors, vous décidez au départ d'un x et d'un y qui va être votre solution. Par exemple, je décide que ma solution, ça va être x vaut moins 3 et y vaut 21. Et j'invente le début de l'équation. Par exemple, j'invente 3x moins 8y égale à combien? Et la deuxième, 4x plus 2y égale à quelque chose. Vous prenez votre calculatrice, vous remplacez x et y, et vous écrivez le résultat. Par exemple, dans ce cas-là, 3 fois moins 3, moins 8 fois 21, ça fait moins 177. Et dans la deuxième, 4 fois moins 3 plus 2 fois 21, ça donne 30. Ça vous fait un système d'équations. Ce système, vous le donnerez à votre camarade pour qu'il travaille. Il devrait trouver comme solution moins 3 et 21. Vous m'en préparez 3 comme ça.